Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Ophi Invest AM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors depuis une semaine, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé une assez nette remontée de la part des taux longs, de 3,5 vers 3,70 sur le 10 ans américain et de 2,35 vers 2,45 sur le 10 ans allemand, avec une translation de l'ensemble des courbes en zone euro. Dans le même temps, les marchés actions ont progressé de 1 à 2% suivant les zones, avec plutôt une prédominance du côté des États-Unis. Quelles sont les nouvelles, en fait? Eh bien, le principal sujet qu'on évoque depuis plusieurs semaines et qui est en train d'essayer de trouver une issue et rassure plutôt les marchés, ce sont les fameuses négociations autour du plafond de la dette aux États-Unis, où je rappelle que pour pouvoir continuer d'emprunter, il faut remonter un plafond qui est en millions de dollars, qui doit être voté par les deux partis, les républicains et les démocrates, et que sans accord bipartisan, eh bien, on pouvait risquer un éventuel taux de défaut comme un éventuel défaut, comme l'évoquait la prime pour le taux de défaut, le CDS américain. A priori, effectivement, la bêtise n'arrivera pas, comme l'a rappelé Joe Biden, et on pourrait trouver sans doute un accord bipartisan, ce qui du coup rassure à la fois sur la non-rupture de la gestion de la Fed, du ralentissement de l'économie américaine, permet de revalider l'ensemble des chiffres économiques plutôt de bonne facture qu'on a eu, même si modestement orientés au ralentissement ces derniers temps. Donc des actions plutôt en hausse, des taux plutôt en hausse, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir aussi continuer d'emprunter et qu'on ne va pas vers un accident de croissance qui viendrait d'un défaut sur la dette américaine. Alors aujourd'hui, où en est-on? Eh bien, on a une réserve fédérale américaine qui vient de faire sans doute sa dernière hausse de taux et va rester en mode wait and see pendant un certain nombre de mois, voire de trimestres, sans doute jusqu'à la fin de 2023, même si le ralentissement arrivera avant, de façon à être sûr que l'inflation revient dans des bornes plus acceptables et décélère. Il faudra bien surveiller le corps inflation, l'inflation cœur de ce point de vue-là. Elle a également un resserrement latent qui viendrait des banques régionales américaines, dont on a beaucoup parlé, même si ça va un petit peu mieux sur le côté dépôt pour certaines d'entre elles qui avaient un peu inquiété récemment. Et donc une banque centrale américaine qui va rester à ce niveau-là, et donc des taux d'intérêt long terme qui assez naturellement retrouvent un niveau assez cohérent par rapport à une banque centrale américaine qui ne bougerait pas à l'horizon des prochains trimestres. En zone euro, on pense que la Banque centrale européenne, des discours des uns et des autres, que ce soit de Madame Lagarde, de Monsieur Villeroy-de-Galhau, de Monsieur Knot, on devrait avoir 1 à 2 hausses de taux supplémentaires. On a toujours une activité qui est assez résiliente en zone euro et une inflation cœur qui ne faiblit pas. La Banque centrale devrait donc monter sûrement une fois, voire deux fois encore ses taux d'intérêt, puis ne pas bouger, à l'instar de la Banque centrale américaine, pendant plusieurs mois, voire plusieurs trimestres, afin d'observer une décrue du cœur inflation. Dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on reste plutôt toujours tactiquement prudent sur les actions, même si on ne remet pas en cause l'image globale sur l'année, dans la mesure où ce trajet, un peu ce chemin de crête, nous paraît déjà être incorporé dans les cours des actions. Si les indices bougent assez peu, finalement, on a quand même à l'intérieur une rotation sectorielle assez significative en faveur des cycliques. Maintenant, cette prudence vient aussi des scénarios de risque qu'on pourrait avoir. On a d'un côté un ralentissement qui pourrait être nettement plus fort que prévu, notamment aux États-Unis à partir du deuxième semestre, compte tenu de l'accumulation de resserrement des conditions de crédit assez rapides au comparatif de l'historique, et qui verrait forcément des taux baisser, mais sans doute des perspectives de croissance et de bénéfices rebaisser significativement. Et inversement, on pourrait avoir des surprises principalement sur l'inflation cœur publiée ou vue des ménages, qui conduirait la Fed à devoir recommencer un cycle de resserrement monétaire qui là serait très préjudiciable à la fois sur les taux d'intérêt et sur les actifs risqués. Ceci nous conforte donc plutôt sur une prudence tactique côté des marchés actions. Enfin, dernier point sur le crédit, on continue d'être positif, donc depuis le nombre de mois, on continue, je dirais, de toucher le coupon, que ce soit sur du crédit de qualité, l'investment grade, du côté de 4,25, 4,50 de rendement, ou du côté du haut rendement, qui aujourd'hui, même s'il embarque un certain nombre de risques avec le ralentissement économique à venir, nous paraît largement nous rémunérer pour le risque. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente semaine.